Hey, si jamais vous rêviez d'un voyage à Yellowknife, c'est le temps ou jamais. Oui. On annonce une grosse semaine de chaleur dès dimanche. Fait que c'est le temps d'y aller. C'est pas le temps de s'énerver et faire un marathon ou des sports, genre la lutte gréco-romaine sur des miroirs. Là. On prend un break. La faucheuse va déjà avoir plein de jobs ce jour-là. La lutte gréco-romaine sur des miroirs. Parfait, OK, c'est bon, quand je le vois. tu rajoutes un effet de vois, danger, ouais. c'est ça. Fait que la faucheuse, elle va suer des os. Elle va être occupée ce jour-là. Attention à ceux qui déménagent. C'est possible de remettre ça genre en novembre. Ce serait pas pire. Oui, pourquoi pas? Tu sais, si le camion que j'ai loué, là, je suis sûr que quelqu'un d'autre va être preneur. C'est pas bien grave. Ça. Sinon, essayez de déménager le frigidaire branché ouvert devant vous. Comment? Le frigidaire branché, tu mets une rallonge de 500 pieds. Là, puis là, tu l'ouvres et tu montes les marches avec. Ben pourquoi pas? Moi, je me dis, on essaye des affaires, OK? Fait que tu l'as dit tantôt, déménageur et boire, là, Val, je suis avec vous. Moi, c'est le compost lundi. Si je croise les gars, les boys et les girls qui sont dans le truck à compost, je leur fais une caresse, pour vrai. Mettons, surtout si c'est la run de l'après-midi puis tu sais que les gens l'ont sorti le matin. Ah non, mais moi, grosse chaleur. Moi, je congèle compost, mon compost. C'est insupportable. Là. Tu dois être la seule. Ouais. Quelle bonne idée, oui, parce que moi, ça fait au moins... Je regardais ce matin, là, moi, c'est aujourd'hui qui passe, là. Puis, non, c'est lundi, c'est pas vrai. C'est dégueulasse. T'as combien de temps d'accumuler? Là, je te dirais, on n'est pas loin de 7 jours, là. C'est dégueulasse. Ouais. Puis moi, je passe mon bac par en dedans parce que mon balcon n'a pas d'escalier en avant. Fait que quand on passe le bac, puis ça pue, il n'en est pas question. Ah, man, chez nous, ça sent la lèpre. Non, c'est épouvantable. Je suis contente de ne pas faire le party de fin de saison chez vous, Pat, ce soir. En tout cas, si tu fais du jogging le jour du compost, bonne chance. Ça aussi, c'est épouvantable. Fait que voici mes trucs pour vous garder au frais. Allez vous acheter une clim là. OK? Dimanche, c'est pas le temps. Lundi, ça va être fermé. La clim, faut quand même qu'on se parle. C'est pas parce qu'il fait 40 dehors qu'il faut que je mette un chandail manche longue en dedans. J'ai pas besoin d'un si gros contraste. C'est pas normal que le choc thermique soit assez fort pour que je craque en plein milieu, en plein centre. Faut que je sois bien en T-shirt. Et 19, selon moi, c'est pas un temps de T-shirt. Clairement. Non. À 22, 23, 24, 25, c'est correct. Fait qu'à moins d'avoir la peste bubonique, je suis pas supposée grelotter en pleine canicule. Fait que moi, je changerais ça, la température. Tout le monde est d'accord avec le consensus? Ah, moi, c'est Consensus clair. accepté. En fait, autour de la table, on est d'accord. Je te dirais qu'en général, pas tant que ça, là, mais... C'est pas vrai. À tout le monde que je parle, personne n'est confortable. On fait une révolution. On sort dans la rue avec des pancartes. Ah ouais. On monte ça, cette clim-là. Pensez aussi à votre voiture. Elle aussi, elle va avoir chaud. Fait que pour pas qu'elle se ramasse à une flaque de métal fondu avec des bancs en plein centre. Vérifiez l'antigel. Ça, c'est vrai. Vérifiez le Prestone parce que c'est ça qui refroidit votre moteur. Parce qu'il va travailler fort dans les prochains jours, le moteur. Fait que si votre moteur surchauffe, va falloir partir le chauffage au max pour évacuer la chaleur du moteur. Fait que vous allez sortir de votre auto comme bien steamé, la face bien ronde, comme un beau gros dumpling. Là. Hey, ça m'est arrivé dernièrement, je conduisais pour une publicité que je tourne, je conduisais une vieille voiture décapotable, puis il disait, écoute, je suis vraiment désolée. Le moteur surchauffe, ben oui. Fait qu'il faut vraiment que tu baisses constamment. Écoute, il faisait à peu près 38 degrés au gros soleil dans le trafic à Montréal avec le chauffage crinqué dans le tapis. J'ai jamais sué autant de ma vie. Non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Fait que checkez votre antigel avant de partir ça. Là. Sinon, roulez pas. Non, pas en tout. Hey, personne. Faisait trop chaud, je te garantis. Pour ceux comme moi qui n'ont pas d'air climatisé dans votre auto, moi, j'ai acheté un petit ventilateur double qui se branche dans l'allume-cigarette parce que oui, j'ai encore un allume-cigarette dans ma 97. Je le mets sur le tableau de bord de ma voiture. Fait que, comme il fait tellement chaud, il me garoche du vent à 350 degrés d'en face. Fait que je comprends comment c'est d'être un four à convection. Mais pour vrai, mettez un petit sac de glace en arrière de ça. Ça vous fait un petit air climatisé des pauvres, pas piquer des verres. Ouais. À la maison, vous pouvez le faire aussi avec un ventilateur normal. Mettez un bac de glaçons en arrière. C'est une très belle air climatisé des pauvres. Ah oui, c'est sûr. Moi, ce matin, en tout cas, j'ai fermé tous mes rideaux au complet pour pas que le soleil rentre dans ma maison, parce que ça garde la fraîcheur. J'ai parti mon air climatisé au maximum, puis je me croise les doigts que ça fournit toute la maison, mais d'habitude, ça fournit juste la chambre. Mais tu vois, moi, j'ai pas de rideaux chez nous, fait que j'ai pas d'air climatisé. En tout cas, ça va être épouvantable. Pas vrai? T'as pas de rideaux, t'as pas d'air climatisé, puis t'as un char 1997. Hey, ça va bien, tes affaires. Je vis dans les filles de Caleb. On t'envie. Je suis désolée. Ben, écoute, si poussez-vous à face avec un push à eau, mouillez vos rideaux. Mettez-les dans vos fenêtres ou mettez une bouteille d'eau gelée dans vos fenêtres ou juste parlez proche de quelqu'un qui postillonne en train de manger un popsicle. Ça va peut-être régler le problème. C'est dégueulasse. Écoute, regardez des photos de vagues, faites le son avec votre bouche. C'est comme si vous y étiez. Fait que faites attention à vous en canicule. Buvez beaucoup d'eau, pas trop froide, vous allez vous faire une crampe d'œsophage. Merci beaucoup. C'est vrai? Merci beaucoup, Corinne.